Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 23 avril. Le joli geste de Lionel Messi, auteur d'un doublé jeudi soir contre Retafe en Liga. L'attaquant argentin aurait pu s'offrir un triplé lors de cette rencontre, mais la star blaugrana a offert un penalty à Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu de la rencontre. Il faut dire que le champion du monde avait lui-même obtenu ce penalty et a pu se faire justice lui-même. Avec cette réalisation, l'attaquant français a inscrit son 16e but de la saison, toute compétition confondue, le 9e en Liga. Messi, lui, est très loin devant avec ses 25 buts en 29 matchs de Liga. Le titre de Pichichi tend les bras à l'Argentin, même si Karim Benzema espère encore lui ravir le trophée dans le sprint final. Karim Benzema, justement, lui, n'en veut pas à Didier Deschamps, c'est ce qu'a assuré Karim Djaziri, conseiller et ancien agent de l'attaquant du Real Madrid. Invité jeudi soir de l'afterfoot, ce dernier a affirmé que l'absence du joueur en équipe de France n'était pas la conséquence d'un conflit avec le sélectionneur. Pour lui, Noël Le Graët est le vrai responsable. Karim Djaziri explique aussi que Didier Deschamps n'a jamais appelé Karim Benzema pour lui demander des explications par rapport à son interview à la presse espagnole durant l'Euro 2016. Ce dernier affirme qu'en juillet 2017, Benzema a demandé à Noël Le Graët de rencontrer Didier Deschamps, mais le président de la fédération n'a jamais répondu. Une chose est sûre, selon lui, si Didier Deschamps finissait par rappeler Karim Benzema, ce dernier accepterait sans hésiter. Bien sûr, il est prêt depuis 6 ans, ça fait 6 ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot, a souligné le conseiller du buteur merengue. Les infos et rumeurs du mercato, le dossier était dans les cartons depuis plusieurs mois. L'AC Milan a officialisé jeudi soir la prolongation de Zlatan Ibrahimovic pour une saison supplémentaire. L'attaquant suédois passera donc le cap des 40 ans en tant que joueur sous les couleurs du club lombard. Cette saison, l'ancien parisien a disputé 17 matchs de Serie A et inscrit 15 buts. C'est la très grosse rumeur de cette fin de semaine. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, des contacts ont été pris entre Manchester United et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, pour un éventuel retour du Portugais cet été à Old Trafford. Néanmoins, pour que l'opération aboutisse, le quotidien italien indique que le joueur de 36 ans devra revoir ses conditions salariales à la baisse. Cristiano Ronaldo, lui, serait plutôt intéressé par un comeback dans le nord de l'Angleterre 12 ans après son départ. Enfin, la tendance se confirme pour l'avenir de Raphaël Varane en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022. Le champion du monde envisagerait de ne pas prolonger, laissant la porte ouverte à un départ. Manchester United est également sur ce dossier comme d'autres clubs anglais. Les infos, en bref, le Barça ne lâche rien. Le club catalan a publié un communiqué rappelant qu'il était nécessaire et même urgent de lancer la Super League. Les dirigeants blaugrana comprennent les critiques mais n'appellent pas à un abandon du projet. L'idée serait plutôt de proposer une nouvelle version. De son côté, le Real Madrid devrait finalement être épargné par l'UEFA. L'instance du football européen n'envisage plus d'expulser le club madrilène de la Ligue des Champions cette saison, selon la radio espagnole COPE. Le Real devrait donc bien jouer les demi-finales contre Chelsea la semaine prochaine. L'appel du pied du sélectionneur olympique brésilien à Neymar, ce dernier a expliqué qu'il espérait pouvoir compter sur l'attaquant parisien pour les JO de Tokyo cet été. Neymar est éligible, mais le PSG pourrait s'y opposer. Des nouvelles de Marquinhos, blessé à l'adducteur lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern. Le Brésilien a repris l'entraînement avec le PSG. Une très bonne nouvelle à quelques jours de la demi-finale aller face à Manchester City. Enfin, cette scène amusante captée à l'entraînement de l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin et Alvaro González ont tenu à dédramatiser leur altercation relatée dans la presse. L'Espagnol s'est adressé avec humour à Thauvin. Flo, attention, les journalistes sont là. La presse capte tout, ce qui a bien fait rire le champion du monde. Une manière très claire de dédramatiser la situation. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre ce vendredi plusieurs pages à la situation catastrophique des Girondins de Bordeaux, lâchés par leur actionnaire américain King Street. Le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce en attendant un éventuel repreneur, mais l'avenir des Girondins est plus qu'incertain. Autre une de l'Équipe ce vendredi consacrée à Dimitri Payet, l'attaquant marseillais repositionné dans le cœur du jeu depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, est à nouveau en pleine confiance. L'OM qui se déplace à Reims ce vendredi soir en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. En Espagne, le journal AS revient sur le succès 2-0 de l'Atlético Madrid contre Huesca, une victoire qui permet aux Colchoneros de reprendre 3 points d'avance sur le Real Madrid et 5 sur le Barça qui compte un match en moins. De son côté, le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi, auteur d'un doublé jeudi soir contre Retafe en Liga. Le club blaugrana s'est imposé largement 5-2 et revient à 5 points de l'Atlético, toujours avec un match en moins au compteur. Et en Italie, Tutto Sport se penche notamment sur l'avenir de Cristiano Ronaldo et revient sur la soirée de jeudi soir en Serie A. L'Atalanta a été accroché un but partout sur le terrain de la Roma. Naples a fait le show avec un succès 5-2 contre la Lazio Rome. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.